Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé un tiers de mon existence dans plusieurs véhicules. Cette semaine, j'ai entendu dire qu'il était bizarre de vivre dans un véhicule. Alors, c'était une personne, j'étais dans un groupe et il y avait cette personne donc avec moi et on a rencontré un homme qui vit dans son fourgon. Il semblerait que pour lui ce soit pas un choix, mais voilà, il vit dans un fourgon. Et donc il y avait cette personne dans le groupe où j'étais qui m'a dit c'est bizarre de vivre comme ça dans un véhicule, mais comment c'est possible au 21e siècle, en 2022, de vivre dans un véhicule ? À noter que cette personne ne savait pas que je vivais moi-même en tant que nomade. Et c'était vraiment très amusant parce que moi je l'ai regardé et je lui ai dit moi ça fait près de 10 ans que je vis comme ça sur plusieurs périodes, mais que j'ai vécu comme ça et que je vis comme ça en tant que nomade en véhicule. Après, on a discuté et elle, elle comprenait pas. Pour elle, c'est d'office très spartiate, c'est d'office une vie qui est compliquée. Je lui ai expliqué que oui, il y a des personnes qui malheureusement se retrouvent à vivre en véhicule et pour qui ce n'est pas un choix. Là, ce sont des personnes qui subissent vraiment cette situation. Qui se retrouvent à la suite d'incidents de la vie, comme on dit, dans cette situation à vivre dans un véhicule. Et c'est vraiment dramatique parce que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas choisi, qu'elles n'assument pas forcément et elles aspireraient à avoir un autre logement. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit le prix des loyers, la difficulté d'accéder aux locations, notamment dans les villes, oui, c'est sûr que du coup, il y a des personnes qui vivent dans des véhicules parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font ce choix. Et moi, c'est un choix que je n'ai jamais subi. C'est un choix qui n'a jamais été contraint de vivre dans un véhicule. C'est vraiment un choix que j'ai toujours fait en pleine conscience parce que voilà, j'avais mes motivations pour vivre comme ça. Alors j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode du podcast, mais le fait de vivre en véhicule, ça peut vraiment être un choix. Il y a plein de raisons de faire ce choix. Ça peut être l'envie de liberté, l'envie de découvrir la France, l'Europe, voir le monde. Ça peut être l'envie simplement de pouvoir bouger régulièrement, de pas avoir l'impression d'avoir une attache qui retient quelque part. Ça peut être une volonté de minimalisme, ça peut être une envie de se rapprocher aussi de son travail. Notamment quand on est saisonnier, ça peut être pratique, même si de plus en plus ça peut être compliqué de se stationner dans certains coins. Ça aussi, j'en parlerai dans un autre épisode du podcast, du problème du stationnement. D'ailleurs, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? Voilà. On peut aussi avoir tout simplement envie de ce mode de vie pour des raisons plus écologiques. Enfin voilà, il y a vraiment plein de raisons. Et donc, cette personne, finalement, elle a campé sur ses positions et c'est dommage, voilà. Mais moi, ça m'a vachement surpris d'entendre ça, que c'était bizarre de vivre dans un véhicule. En plus, cet homme qu'on a rencontré, il était quand même plutôt bien installé dans son fourgon, parce qu'il avait quand même un poêle à bois, alors que j'en ai connu qui étaient saisonniers. Il y avait même pas de chauffage, quoi, ou juste un chauffage électrique. Donc, dans ces cas-là, faut trouver une prise électrique. Bon, c'est hyper compliqué. Là, c'est vraiment la galère. Alors que là, voilà, il a un poêle à bois. D'ailleurs, ça me fait penser que dans un prochain épisode de podcast, je vous parlerai des différents modes de chauffage dans un véhicule. Et notamment, on parlera du poêle à bois dans un véhicule. Et ce sera très intéressant. Et donc voilà, je voulais vous partager un petit peu
cette petite anecdote qui m'a vraiment beaucoup surprise et qui m'a interrogée. Voilà, ça m'a interrogée qu'il y ait des personnes en fait qui puissent s'imaginer que finalement les nomades ça n'existe pas quoi. Cette personne-là, pour elle, c'est forcément un peu l'équivalent des personnes qui vont vivre dans un bidonville. En fait, au fond, c'était un peu ça, je pense, sa pensée. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, que c'était bizarre de vivre dans un véhicule. Je ne sais pas si vous vivez dans un véhicule ou que vous avez l'intention de vivre dans un véhicule, de devenir nomade et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent que c'est bizarre. Parce que moi, c'était quelque chose qu'on m'avait jamais dit vraiment. Bon, j'ai eu d'autres réflexions, mais celle-là, non. C'est pour ça, je pense aussi que ça m'a autant surprise. Quand c'est la première fois, au bout de presque 10 ans, qu'on entend ça, ça surprend, pas forcément. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous. Il était court, parce que voilà, c'était juste cette petite anecdote. Pour la semaine prochaine, je vous ferai un podcast beaucoup plus complet. Pourquoi pas sur les modes de chauffage. Ça pourrait être pas mal avant l'hiver, histoire de pouvoir prévoir le mode de chauffage. Retrouvez-moi sur Instagram, @ChristelleGentot et @claireobscur pour la partie artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.